Et pour débuter cette émission, nous accueillons M. Ahmed au 39 21. Bonsoir M. Ahmed. Bonsoir, monsieur Olivier. Je Bonsoir. suis content et fier de vous avoir au téléphone. Ah bah C'est comme un rêve. c'est très gentil. Merci beaucoup M. Je vous- Ahmed. voilà, je vous écoute il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 6 mois, 8 mois Oui. tous les soirs je vous écoute et j'apprends beaucoup de choses. Voilà. Eh bien tant mieux. C'est fait Et pour ça. là, et là, c'est moi qui me retrouve un peu dans la merde parce que voilà, c'est moi qui appelle maintenant. D'accord. Quel âge avez-vous et vous nous appelez de quelle région? Je vous appelle de Lyon, Oui. de la région lyonnaise, Oui. et je travaille chez Renault VI, voilà. D'accord. Et vous avez quel âge Et M. Ahmed? j'ai 53 ans. D'accord. Alors dites-moi ce qui Et vous arrive. un truc de fou. Alors, je suis arrivé en France en 1973, à 3 ans et demi. Oui. J'ai fait la maternelle en France. Oui. J'ai fait mon école primaire dans une école catholique, parce que c'était en Bourgogne, à Paray-le-Monial. Mhm. Et je suis resté dans cette école catholique jusqu'à 21 ans. Euh, et après, comme là-bas, il n'y avait pas beaucoup de travail, c'était chaud, c'était la campagne, je me suis dit, il me faut un boulot. J'ai fait mes diplômes à Paray-le-Monial. J'ai dit, il faut que j'aille à Lyon pour travailler. Parce que dans mon village, il n'y avait rien. Alors, je me suis retrouvé à Lyon. Je suis rentré chez Renault il y a 29 ans. Et là, aujourd'hui, ils veulent me licencier. Une histoire de fou. Oui. Parce que je n'arrive pas à avoir ma carte de résidence à la préfecture du Rhône. Comment De ça? c'est que tous les 10 ans, il faut renouveler. Et puis moi, j'ai été pour la renouveler il y a 5 6 ans. Et puis à chaque coup, on me donne des récépissés. Je ne comprends pas. Et on me dit, on vous rappelle. Alors, quand le récépissé il dépasse les 6 mois, mon entreprise, à chaque coup, elle m'envoie un mail pour me dire, voilà, vous n'êtes pas régularisé. Alors, je vais à la préfecture, je fais la queue à 3 heures du matin parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le cauchemar pour avoir une carte de résidence. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Et là, je me retrouve que mon entreprise, en fait, j'étais en arrêt grâce au Covid, grâce ou à cause du Covid, parce que j'étais quelqu'un qu'il fallait protéger. Alors, je suis resté 3 ans à la maison sous près de la princesse. Je ne reproche rien là-dessus. Et quand je suis revenu début mars, parce que la loi de Macron a terminé début mars, on m'a convoqué au bureau, on m'a dit on vous licencie. Sans rien à côté, quoi. J'ai pris un choc. Bah, vous Parce m'étonnez. que parce qu'il y a 30 ans que je suis chez Renault, j'ai éduqué mes filles ici grâce à Renault. Et là, une nouvelle personne est responsable, la DRH, ça a changé de responsable. Oui. On me convoque, on me convoque comme un menteur, comme quelqu'un de pas bien, et on me dit, on ne peut pas vous garder parce qu'il y a une loi qui dit que si vous n'avez pas de carte de résidence, je dis, mais moi, je suis résident depuis 50 ans en Mais France. oui, mais c'est débile ça. C'est vrai, ouais, voilà. Et ils m'ont détruit ma vie parce que moi, étant élevé par un grand-père, un ancien du FLN, j'ai gardé cette nationalité algérienne parce que Oui. il n'y avait pas lieu de changer, j'étais bien. Mais oui, puis vous avez le droit de garder votre euh, Voilà. Et puis nationalité. c'était même pas pour la garder parce que j'y vais jamais en Algérie. Mhm. Et comme moi, j'étais dans une entreprise, une grosse entreprise, je n'allais pas devenir fonctionnaire, j'avais déjà compris, j'allais pas avoir de poste important, j'avais compris. Je me suis dit, je peux terminer comme ça. Et je suis le seul de ma famille, ça veut dire que j'ai 3 filles. Il y en a une de 27 ans, une de 22 ans, une de 17 ans, il y en a une, la grande, elle est à la Sorbonne à Paris. Oui. On s'est déchiré pour leur payer les études avec le petit salaire que j'ai, parce que quand vous allez vous rendre compte de mon salaire au bout de 30 ans de boîte, vous allez rigoler. Et par-dessus, on me fait un coup comme ça. Moi, je veux bien qu'on me licencie, il n'y a pas de problème, mais il faut me trouver une raison. Non, mais Moi, pas celle-là en tout cas. Surtout pas ouais, celle-là. voilà, c'est un coup bas. Et le truc, moi, j'ai compris, monsieur Olivier, c'est que comme j'ai eu une crise cardiaque au boulot en 2018, Oui. ils m'ont pas mis en accident du travail. Tout le monde était de combine, même Ah bon?
Oui, oui, ils sont plus occupés de ça. C'est la médecine du travail de Renault ont fermé les yeux. J'ai rien demandé. Puis après, il y a eu le Covid. Alors, je pouvais plus aller dans l'entreprise Oui, oui. et j'étais un peu piégé. Et puis là, ils voient qu'il y a un problème avec mon accident de travail. À mon avis, ils ont dû prendre cette occasion, cette dame. Mais est-ce que c'est Bon, légal, ça? Parce que avec 30, 30 ans de boîte, hein, chez Renault, ouais, ouais, 29 ans, ouais. 29 ans, ils vous ont licencié. Là, ça y est, il est prononcé le licenciement? Ouais, j'ai reçu la lettre, voilà, c'est pour ça. Et comme je me suis battu, j'ai appelé comment ça s'appelle, les prud'hommes Oui, et toutes les associations. oui. À chaque coup, on me donne des téléphones, on me convoque pas, on me donne juste des numéros d'avocats. Moi, j'ai jamais eu affaire à des avocats et je suis perdu et puis personne m'aide. Tout le monde comprend, mais personne ne fait rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me ruiner parce que j'ai été voir un avocat pour ma carte de résidence. Oui, oui. Et il me demande 800 €, un truc où j'ai droit. Et après, lui, il me dit, mais pour ton affaire avec Renault, il faut prendre un avocat du droit du travail. Il faut que je prenne combien d'avocats et qui, et je ne sais même pas quoi faire. Alors, j'ai pensé à vous, parce que je vous écoute tous les soirs, et je me suis dit, moi, j'ai pas besoin d'argent, parce que j'ai vendu la maison à cause de ça. Vous vous rendez compte, monsieur Olivier, À cause de... J'ai- Vous, de cette affaire-là. vous venez Parce que, de vendre votre maison? voilà. Et il y a 30 ans que je l'ai acheté à Renault, à la Cité Berlier. Je suis à 200 mètres de mon boulot. Moi, je vivais toujours dans mon monde de Renault, Ben quoi. oui, ben bien Et sûr. c'est grâce à eux que j'en suis venu là. Je les remercie. Moi, la France, elle m'a tout donné. Elle m'a éduqué. Elle m'a soigné. Elle m'a fait travailler. J'en veux pas à la France, hein. J'en veux à ces gens-là, au lieu de trouver des vraies solutions, parce qu'on a une assistante sociale, j'ai jamais de contact avec elle, c'est une assistante du boulot, et personne s'occupe de cette affaire, et la seule solution, c'est de me licencier. C'est terrible. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable et terrible. C'est terrible, et puis moi, je suis petit, je pourrais porter plainte contre la préfecture, mais le petit Momo, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec la préfecture? Ben rien. Ben, je suis petit. Ben c'est... Et en plus, monsieur Olivier, excusez-moi, je vous laisse pas beaucoup parler, j'attends Mais non, votre mais je suis réponse, pas là hein. pour parler, je suis là pour vous écouter déjà. Merci beaucoup, Olivier. Et le pire, c'est que dans l'histoire, j'ai un deuxième drame. Je suis algérien. Et le problème de ce pays-là, c'est que quand on va dans le consulat, on n'est pas bien reçu. Oui, ben oui. Ils sont pas là pour m'aider. Bah, ils doivent Bon, même vous regarder un petit peu de travers. voilà, voilà, vous avez Bah, compris. bah Mais oui. vous connaissez la politique de ce pays-là. C'est un pays de dictateurs. Alors moi, de l'autre côté, je suis entre l'enclume et le reste, quoi. Oui. En fait, je suis un métèque. Ouais, non, mais le problème, c'est que finalement, vous êtes français. Hein, Ouais, la France, c'est votre pays. bien sûr. Vous y êtes arrivé en 73. Vous vous rendez compte? Ouais, Vous êtes arrivé, ouais, moi j'avais 8 ans. Donc, ouais. Vous 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 en rendez aviez compte, ouais. 3 ans. Vous aviez 3 ans, vous? 3 ans et demi, je C'est suis né en votre pays. 69. C'est votre Ouais. pays. Bien Euh, sûr. Et mes vos filles, filles sont françaises ou elles ben, ont... 100%, et je les ai éduquées comme ça. Bon, C'est pour ça que bien. Inès, Inès, elle est à la Sorbonne en études d'histoire et tout ça, parce que moi, je lui ai fait découvrir le pays des Lumières. Oui. Et comment elles Je s'appellent, lui ai dit. vos 3 filles? Alors, la grande Inès, la Oui, deuxième, Kenza, oui, et la troisième, Jana. Et c'est toutes des nationalistes, hein. Elles aiment leur pays. ouais. Même mon grand-père qui a fait parce qu'à Paray-le-Monial, j'ai 5 générations. Vous vous rendez compte? Mhm. 5 générations. Et mon grand-père, du côté de ma mère, a été emprisonné en France parce qu'il était du FLN. Et après l'indépendance, il est resté à Paray-le-Monial. Ouais. Et il nous a toujours éduqués qu'il faut aimer la France parce que c'est grâce à elle qu'on est là. C'est grâce à elle qu'on va à l'école et on est libre. Et que si on n'aimait pas la France, on restait pas là. Et c'est vous qu'on vient embêter pour le renouvellement de cette carte de séjour alors que vous êtes
depuis... Mais vous vous rendez compte, ça non, mais date c'est dingue. C'est dingue. Oui, et depuis, Olivier, Monsieur Olivier, c'est que depuis 2013, depuis 2010, ils me donnent que des récépissés. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Je comprends pas. Et je leur explique à la préfecture, j'essaye de discuter avec eux, mais comme on fait la queue depuis 4 heures du matin, Oui. et quand on arrive Vous- là-bas, ils nous parlent en 2 secondes, et ils nous foutent dehors, alors ils nous donnent un papier, faut aller sur Internet, et puis c'est tout, quoi. Et puis moi j'attends. Et là, moi je vais pas aller à la préfecture faire des scandales, ils vont m'embarquer. Ben, C'est incroyable, je faire suis de... bloqué, quoi. Oui, mais en Mm, fait, ce qui est scandaleux dans votre histoire, c'est que vous ne devriez pas, au bout de plus de 40 ans en France, presque mm. 50 hein, d'ailleurs. Ouais, 50 Oui, bientôt, vous au mois êtes, d'avril, on est 50, c'est bientôt à ce mois-là. 50 ans. Ça n'est Mm, absolument pas normal que vous soyez obligé de faire la mm, queue, comme mm. finalement ceux qui sont arrivés Oh, dans les dernières Vous avez tout semaines. compris, Hein. vous avez tout compris, Là, vous il y a avez tout quelque chose compris. qui ne va absolument pas. Ouais. Alors, Mm, on s'adresse ce soir quand même mm. à la préfecture du Rhône. Ouais. Il y a un truc qui va pas là, messieurs, dames. Et puis même sur Internet, pendant 3 4 ans, on n'arrivait même pas à les avoir pour un rendez-vous. On était piégés. Et puis là, je sais qu'il y a des Français, même, ils ont des problèmes avec leur passeport. Ils mettent 3 mois pour avoir un passeport. Même les Français, ils sont victimes de tout ça. Et ça date de quelques années. Alors moi, j'ai eu la vague des Syriens. Là, maintenant, j'ai la vague des Ukrainiens. Et moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Oui, oui, non, mais ça. Voilà. Et Il y a un mes truc filles, qui ma va fille, absolument pas. Il y a un truc voilà. qui... Et je suis victime et maintenant, je me retrouve tout seul. C'est-à-dire, je vais payer cet avocat pour ma carte de résidence, ok. Mais comme j'ai pas été signé le licenciement, parce que moi, je demande un avocat qui s'en occupe parce que je veux plus y retourner. Ils m'ont choqué. Est-ce que vous vous êtes rapproché des syndicats chez Renault? Ben justement, comme j'ai 29 ans de boîte, vous savez, le syndicat, mon problème avec eux, c'est qu'au début, moi, j'ai fait toutes les grèves possibles pour le social, Oui. pour la boîte. J'ai participé à tous les combats, mais je ne me suis jamais syndiqué. Pourquoi? Parce que j'ai compris aussi que mes origines faisaient en sorte que même dans le syndicat, il y avait de la discrimination. Alors je me suis dit, ces gens-là, ils s'occupent de plein de problèmes. J'ai fait des grèves pour des gars qui étaient licenciés. J'ai participé à plein de choses Oui. et tout ça. Mais quand nous, on a un problème, ils ne sont pas là. Parce que le syndicat, il est au courant de mon problème depuis plus de 5 ans. Et personne n'a rien fait. Vous comprenez? Oui. Alors, on se retrouve isolé dans les entreprises. Et c'est pour ça que le syndicat, il y a plus beaucoup de jeunes qui veulent y aller ou s'inscrire. Parce que les gens de ma communauté, et moi, je veux pas qu'on me mette dans la communauté. Moi, je suis français, pour moi. Oui. Mais les gens comme moi, ils veulent plus y aller parce qu'il faut rien déjà pour eux. Si vous voyez ma fiche de paye, Monsieur Olivier, avec un BEP en 1989, un niveau bac dans des années 90, et je me retrouve presque toujours au SMIG. Oui, mais ça C'est encore, c'est voilà. c'est un truc de fou. Bah, c'est un peu, C'est-à-dire, ça moi, s'appelle un peu de l'exploitation, hein, ça, quand même. voilà. Hein. Alors moi, j'ai rien dit parce que j'ai 3 filles à m'occuper. J'ai Inès qui était à Paris avec sa mère Sylvie. On s'est battu pour qu'elle tienne les études et puis ça nous coûtait des bras. Et avec des petites payes comme ça, on est des miraculés. Personne ne nous a aidés. Moi, je vais vous dire ce que vous me racontez ce soir, Mmh. Mohamed. Ça me Mmh. dégoûte. Bah oui, Ça me je dégoûte. comprends. Je Ça me comprends. dégoûte qu'on puisse traiter un homme comme vous qui payez vos impôts depuis 50 ans en Voilà, France, travaillez voilà. chez Ouais. Renault. Hein. Mmh. Et Mmh. franchement, à la place des gens de chez Renault, je ne serais pas très fier de cette histoire. Elle est Franchement. bizarre. Oui, Elle n'est et pas puis quand bizarre, elle est dégueulasse, cette histoire. voilà, voilà. Parce que Et c'est vous n'allez pas me dire que... enfin, j'imagine, je me mets, moi, d'un seul coup, et d'ailleurs j'ai une société, j'ai ah oui, quelqu'un qui travaille pour moi depuis 30 ans. ok, Depuis oui. 30 ans. Qui n'a Mmh. jamais posé de problème, qui a toujours travaillé, qui a acheté sa maison via Mmh. Renault, tout, et qui Mmh. renouvelle sa carte donc, de séjour tous les 10 ans. Mmh.
Et bon, bah, au bout de 30 ans, là, il y a un problème mais ça va jamais me traverser la tête de licencier cette personne ou ce qui va me Mm. traverser la tête, c'est de l'aider. Ben oui. Et c'est surtout une chef du personnel, quoi. La DRH, ça devrait porter son nom. Voilà. Directrice des ressources humaines. Humaine, voilà. Et je crois que cette personne, le jour où je suis revenu du Covid, la première réunion, je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais j'ai senti une mauvaise atmosphère. Mais oui, parce que vous savez, Mm. Mohamed, avec votre Oui, salaire, vous mettiez en oui. péril économiquement Renault là-bas dans le Rhône. Voilà. Hein. Et en plus, je suis dégoûté parce que comme je suis rentré dans les années 90, vous vous rappelez, Monsieur Olivier, c'était la crise à cette époque-là. Ouais, ouais. C'était dur de se faire embaucher. Je me suis battu. Je me suis fait embaucher chez Renault par des gens bien. Je suis tombé vraiment avec des gens superbes à l'époque. Et j'avais que des anciens avec moi parce qu'on n'était pas beaucoup de jeunes. Il n'y avait pas beaucoup d'embauches. Je les ai vus tous partir avec 40 ans de boîte et la cagnotte, parce qu'il y a une cagnotte qu'on attend de 38 000 euros Oui, si à la on va fin, jusqu'au bout. jusqu'au bout, ouais. Ouais, oui. Et moi, comme il me reste que 5 ans avant ma retraite, Vous n'aurez parce pas que je du fais tout de partie... cagnotte, du tout, ou vous en Oui, aurez une oui, partie? non, non, rien. Ils veulent me donner une misère. Bon, alors on va marquer une pause, Mohamed, Oui, et puis on d'accord. va continuer à vous écouter et à essayer de trouver une solution parce que ça va pas du tout. Hein, vous ne Ben, raccrochez pas, on se retrouve dans quelques secondes. merci, À tout de suite. merci. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne, votre libre antenne, et vous pouvez composer le 39 21. Mohamed, l'avocat que vous avez pris, donc c'était... Que pour la carte de résident, que pour voilà. D'accord. Est-ce qu'il a fait avancer les choses, lui, au moins? Oui, il m'a envoyé un mail et puis là j'ai fait un paquet de photocopies et puis je vais aller le régler avant. J'attends voilà, j'attends un peu là, je prépare les papiers puis je lui ai donné. Mais entre-temps, j'ai reçu un récépissé par courrier par la préfecture et ils m'ont redonné encore un récépissé. C'est une prolongation. Ils m'ont Oui. pas donné ma carte. Voilà, ça continue. Alors, je vais rester avec lui. Il faut bien faut bien qu'il fasse quelque chose pour Oui, ça. complètement. Il faut rester avec lui, puis lui expliquer que ça, Voilà. c'est pas pour ça que vous l'avez pris, c'est pour Mm. réobtenir votre carte de séjour. Le Voilà. Et récépissé, il a une durée de combien? ben là, il reste celui-là là. Il a une durée jusqu'au. Attendez, excusez-moi, je vais prendre les lunettes. Je vois. Jusqu'au 20. Ouais, attendez. Je peux pas que je confonde. Jusqu'au 29 juin 2023. Oui, donc là, en fait, dans Ouais. 3 mois, il est fini. Donc ça veut dire Et, que oh, ça va recommencer dans 3 mois, quoi, en fait, dans 2 vous mois et avez tout demi. compris. Voilà. Et dans le petit carré, ce qui est marrant, c'est pour ça que l'entreprise, elle s'en sert, cette dame. Oui. Ce qui est marqué, ils ont dû se tromper, ils ont mis « Il n'autorise pas son titulaire à travailler ». Un truc de fou. Ah non, mais c'est un truc de fou. Donc vous êtes victime d'une Ouais. erreur Une administrative, erreur en fait. administrative. Voilà. Bon, ça doit être votre avocat vraiment qui doit s'occuper de ça. Et vous savez, je pense qu'il faut qu'il se charge de tout. Parce il faut les mettre au prud'homme. Vous allez être obligé de les mettre au prud'homme. Ben oui, c'est pour ça, là, quand j'ai été dans la maison des droits à Vénissieux, et ils m'ont donné une liste d'avocats. Moi, les avocats, monsieur Olivier, je commence à douter, là. Alors, j'ai préféré vous avoir au téléphone, vous, et si vous pouvez m'en conseiller un, parce que cet avocat, lui, il est spécialiste des papiers, mais moi, je veux aussi attaquer la dame qui m'a licencié. Non, vous ne pourrez pas attaquer la dame, vous voyez, parce que la dame, elle fait partie d'une société et elle, Voilà. bon, je pense qu'elle pense bien faire son boulot. Bon, elle le fait d'une drôle de manière, hein, Ouais. mais si vous voulez, c'est l'entreprise qu'il faut attaquer. Voilà. Je Alors là, pense il faudra trouver bah, un avocat qui connaisse les droits. Parce que mon avocat m'a dit, je vais te présenter un autre avocat. Alors moi, je me suis dit, mais je vais en avoir combien d'avocats? alors, s'il n'est pas spécialiste du droit du travail, c'est normal qu'il Voilà. vous ait dit ça, en fait. Voilà. Et moi, je pense, parce que je connais pas vraiment d'avocat sur Lyon, vous voyez, et Ouais, je je comprends. pense qu'il faut écouter votre avocat. S'il vous dit qu'il va vous présenter
un collègue à Ouais, lui, ouais. spécialiste en droit du travail, mais faut pas tarder, hein, Mohamed. Faut vraiment y Faut aller faire là. vite, ouais. Oui, oui. Et puis moi, même un avocat. Moi, écoutez, Monsieur Olivier, moi j'ai vendu la baraque pour ça. C'est-à-dire le 10 mai, j'ai mon chèque et je suis plus propriétaire parce que Mais c'est j'ai quand même arrêté. dommage, non, que vous ayez vendu Ben, cette c'est maison. grave. C'est grave, mais vous savez, pour attaquer ces gens-là, il faut de l'argent. Oui, mais enfin, de l'argent, mais n'allez pas dépenser des dizaines de milliers d'euros, pardon. Euh, Ça va vous Voilà. coûter une procédure au prud'homme. En plus, je crois savoir que si l'entreprise perd, elle doit payer vos frais d'avocat à Ouais, ouais, vous. bien Hein. sûr, mais il faut les poser avant. Oui, oui, il faut généralement donner une provision avant, ça c'est certain, vous avez raison. Voilà, Et c'est ça mon. ça peut être 1500, 2000 € de provision au début. Voilà. Et vous savez que j'ai deux filles. J'ai une fille qui a 27 ans qui est encore étudiante. J'en ai une autre qui est au Canada, la deuxième. Elle a besoin. Je peux plus jouer. C'est pour ça que on s'est arrangé avec la mère de mes filles de vendre cette maison. Oui, mais Voilà. moi, Et je trouve ça lamentable que bien sûr, c'est vous et une votre femme catastrophe. Ouais. soyez obligés et amenés à Hein. faire ça Ben oui. au bout de 30 ans, Ouais. Voilà. de 30 ans de Et bons et puis loyaux services. Hein. voilà. Et puis moi, ça me rassure. Comme vous êtes au courant maintenant, ça me donne plus de force d'y aller parce que je préférais mettre des gens, la France au courant que de rester comme ça tout seul dans mon coin. Oui, non, mais puis on va continuer de parler de votre histoire parce que ça Ouais. n'est pas normal. Vous Mm. voyez, Ok. vous avez respecté tout le monde, Mm. vous avez respecté Mm. votre pays, vous avez respecté les gens, Mm. vous Mm. devez avoir plein de collègues et plein d'amis qui sont encore là-bas. Hein. Bien sûr. Et puis on vous licencie un peu comme Mm. un moins que rien. Mm. Et ça ne va Mm. pas. Ouais. En plus, quand on a eu un petit salaire comme ça, avec un métier Mm. quand même dont la pénibilité, je suppose, était quand même... Ouais, ouais, hein, ouais, euh, on a fait des matchs de foot, ouais. bon, C'était dur. Hein. je pense vraiment que la moindre des choses, c'est d'aller au bout de son engagement vis-à-vis de vous Mm. et des autres. Hein. Mm. Et surtout, prendre une raison, une cause qui n'est pas la Mm. bonne, hein, Mm. c'est-à-dire que mettre sur le dos du papier, alors que ça fait plus de 40 ans que vous êtes en France, hein, et que il doit y avoir un couillon à la préfecture qui a coché le truc Ouais. ne peut pas travailler, il a rien Ouais. regardé. Par contre, Voilà. vous, c'est toute une vie là qui bascule. Qui bascule, Et voilà. ça va pas. Et vous Ouais. savez quoi, Mohamed, on va accueillir Oui. Chantal, qui Oui. vous a entendu, qui vous a écouté et qui, elle va nous expliquer, est une ancienne conseillère prud'homale qui veut vous Ouais. dire 2-3 choses sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Bonsoir Ben, c'est Chantal. gentil. C'est gentil. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Chantal. Alors Chantal, Bonsoir. merci de nous appeler. Vous avez entendu le témoignage Oui, de Mohamed. oui. D'abord, qu'est-ce que vous Oui. pensez de tout ça? Ah bah, je suis écœurée, mais c'est pour pour l'histoire de la carte de résidence. Là, je connais pas trop, mais pour son licenciement. Après, j'ai pas entendu tout ce que vous avez pu dire puisque j'étais occupée à téléphoner. Oui. Ok. Mais je voulais savoir son licenciement. Est-ce que Renault a respecté toute la procédure qui doit être, c'est-à-dire faire un entretien préalable au licenciement dans les temps, donner quel motif il a eu qu'ils lui ont donné pour être licencié? Répondez à Mohamed. Écoutez, le motif, il est simple. Il y a une loi qui dit, il y a un article de loi qui dit que une entreprise que son employé n'a pas de carte de résidence a le droit de le licencier. Voilà. Oui, C'est ça l'article. sauf que là, C'est dans votre contrat de travail, ça? Vous avez un contrat Non. de travail? Oui, moi j'ai un contrat d'il y a 30 ans. Et comme on a été racheté par Volvo, vous savez, nos anciens contrats de travail, des fois, ils remettent à zéro. Hein, parce que Renault a été racheté plusieurs fois depuis 30 ans. Oui, C'est mais très compliqué, le contrat de travail, lui, il doit être, il suit, mais il doit, si jamais il modifie le contrat de travail,
ils doivent vous faire un avenant et vous devez le signer. Vous devez être mis au courant de tout ça. Oui. Non, j'ai eu un entretien préalable, comme vous avez dit. J'ai reçu Oui. les lettres recommandées. Et moi, Oui. je veux pas retourner à l'entreprise signer leurs papiers sans un avocat. Moi, Alors- je veux pas que... Parce que normalement, on devrait se faire présenter par un syndicat. Oui. Mais moi, je veux pas de syndicat. Vous voulez, D'accord. vous voulez être Bah, représenté mais- par quelqu'un, par un avocat. Voilà, par quelqu'un de sérieux, et je veux plus parler à ces gens-là. Non, mais alors Parce que- attendez, parce que normalement, un employeur ne peut licencier que s'il y a une faute. Ben oui. Voilà. Après, il y a des degrés dans la faute. Il y a la faute lourde, la faute. Ah non, mais il n'a oui, pas fait de oui. faute. Il n'a pas fait Oui, de faute. j'ai pas fait de faute, Mais il n'a pas madame. fait Moi, c'est de faute. administratif. non. Voilà, vous avez. Ben, c'est exactement ce que je pense. Oui. Vous n'avez pas fait de faute. Et vous avez raison, Donc, Chantal. moi, de- je vous conseille, ce qu'il faudrait que vous fassiez. D'abord, Oui. au prud'homme, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat. Hein. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Ouais, mais c'est En plus mieux. de C'est ça, mieux. C'est mieux. oui, c'est mieux, mais Ouais. vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle. Il faut demander de l'aide juridictionnelle. Oui, mais madame, ça, je peux pas, je suis propriétaire. Jusqu'au au mois de mai. Mais pourquoi l'aide juridictionnelle s'il peut payer un avocat, Chantal? Ouais. L'aide juridictionnelle, ça va l'aider à payer l'avocat. Oui, mais Ah, moi, ils ouais. me l'interdisent, madame, vous savez pourquoi? Parce que je suis propriétaire jusqu'au mois de mai. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous êtes propriétaire. L'aide juridictionnelle, c'est selon vos revenus. C'est pas Oui, que j'ai vous compris. êtes. J'ai compris, madame, mais mon avocat m'a dit qu'ils vont peut-être pas trop t'aider parce que vous êtes propriétaire, c'est ce qu'il m'a dit. Non, c'est Voilà. selon les revenus. L'aide juridictionnelle, Ouais. c'est un barème qui est calculé selon les revenus de la personne. Ça n'a Bah, rien à d'accord, voir que alors vous soyez propriétaire. Ok, je leur demanderai. Ok, Bah oui, pas oui, de parce que problème. Chantal, elle a raison, ça je l'ai déjà entendu. C'est selon votre salaire, quoi, en fait. Donc, Ouais. il y aura Mais peut-être oui, c'est les revenus qui comptent. il y aura une petite Ouais, aide. ouais. Hein, il y aura une petite Ouais. aide, sans doute. Ben, j'espère, Voilà. ouais. J'espère. Mais, Mais moi, oui. Vous allez au greffe, vous demandez un dossier et vous pouvez vous débrouiller tout seul, hein, même sans avocat. Vous pouvez parfaitement gagner votre procès. Hein. Il n'y a pas de Oui, problème. Oui, mais vous savez... La lettre de licenciement, il n'y a pas marqué la faute. Il n'y a pas de faute. Donc, vous serez... vous aurez et vous en donnez une indemnité de licenciement? Non. Justement, j'ai pas été la chercher. C'est le Et dernier les congés papier qu'il faut que payés, je tout signe. ça, ils vous les ont payés? Non, pas encore. Là, on en est à la première étape. J'ai reçu la lettre et je dois me présenter chez eux. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas envie de me présenter. Est-ce qu'il peut contester ce licenciement, Chantal? Bien sûr, il Ouais. faut qu'il le conteste. D'accord. Et comment, Il faut donc, qu'il le conteste. puisqu'il n'a pas été encore signé les papiers qui veulent lui faire signer, hein, je pense que Oui, c'est les congés il faut le payés. contester. Oui, il faut d'abord qu'il paye tous le salaire qu'il doit, plus les congés payés, l'indemnité de licenciement, etc. Mais Mais à partir du ensuite, moment où il faut- accepte, est-ce que ça valide pas le licenciement? C'est ça que je non, demande. du tout. Voilà. du D'accord. tout, Non. Ok. Du tout. Donc il faut Du qu'il y tout. aille avec son avocat. Voilà. Voilà, alors si vous voulez vraiment prendre un avocat, vous prenez un avocat, vous pouvez en trouver prenez plutôt un avocat spécialisé en droit du travail, Ouais. et puis demandez à faire de saisir le tribunal des prud'hommes de là où vous êtes, quoi, de là Ouais, de la où préfecture vous du Rhône. habitez. Ouais, du Ouais, tribunal, Ouais. tribunal de Lyon. Si vous êtes à Lyon, Renaud, ils sont Voilà. où? Si vous êtes à À Lyon, Lyon. Oui. C'est vous Lyon-Vénissieux. avez un conseil de Ouais, prud'homme, c'est oui. Vénissieux. Ouais, c'est Lyon. Ouais, la préfecture du Rhône. Mhm. Mais c'est Non, c'est pas Lyon-Vénissieux, faut pas confondre, Ouais, c'est pas la préfecture, c'est le tribunal. le Le tribunal. tribunal du Rhône. Ouais. Mhm. Tribunal, excusez-moi. Voilà.
Très bien. Ok. Mais battez-vous, hein. Battez-vous. C'est vraiment incroyable de voir ça. Moi, Oui, j'ai mais... j'ai Oui, un allez-y. SMS là qui me dit Renault se trouve devant un salarié en maladie depuis 3 ans. La DRH se sert de ce titre de résidence pour ne pas proposer un poste plus doux en retour de maladie. Euh, Voilà, c'est ça. c'est ça. Oui, Ouais, c'est ça, oui. Oui, vous oui, avez bah compris. oui. Voilà. Donc Non, mais là, c'est un peu une entourloupe assez classique Bah oui. des entreprises qui veulent licencier, Chantal. bah, Voilà. bien sûr, Bah c'est oui. trop facile. C'est trop facile. Alors maintenant, avec la carte de résidence, Ouais. là, il faut peut-être prenez rendez-vous avec un défenseur des droits, peut-être. On se Ouais, posait mais... la question justement si l'avocat pouvait pas hum. justement se mettre en rapport avec le défenseur des droits, parce que le Ouais, défenseur Ouais. des droits, hum. il peut vraiment intervenir dans tout ça. À mon avis, c'est même Hum. vous avez raison, Chantal. Je pense que c'est le personnage Ouais. Oui. qu'il faut contacter maintenant pour cette Mais histoire. oui, mais... mais oui. Oui. Mais moi, je vais le faire par rapport à mon avocat parce que moi, le prud'homme, il m'a donné 2, 3 numéros. Les gens sont injoignables. Bah, Ça veut dire écoutez, Oui. vous pouvez, si vous habitez pas trop loin, vous habitez à Lyon? J'habite à Vénissieux, mais je peux y aller en tram, c'est vite fait. C'est vite fait, En fait, madame. je connais pas Lyon. Enfin, je connais pas Lyon. Il se peut même qu'il y ait plusieurs conseils à Lyon. Hein. Je sais pas. Non, quoique non, il doit y en avoir un seul. Mais vous pouvez vous y rendre et vous rendre au greffe, ne Ouais. serait-ce que pour avoir des renseignements. Ils vous Voilà. expliqueront bien tout ça. Et D'accord. Mohamed et Chantal, il Oui. y a Jean-Robert qui nous a appelé au 3921 et qui Ok. dit à Julia ce soir, pour vous, Ouais. Mohamed, que lorsqu'on est propriétaire et qu'on a une assurance maison, voiture, il y a parfois dans ces assurances Ah oui, oui, oui. une clause qui concerne Ah, l'emploi, protection juridique, en fait. Donc, Ah, d'accord. Protection Ok. juridique, il oui. faut que vous vous Oui, renseigniez oui. aussi là-dessus, parce que vous avez peut-être payé pendant des années cette Hum. assurance. Oui, Et puis, Ouais. vous l'avez toujours, puisque vous êtes toujours dans la maison et que vous en êtes toujours Voilà. propriétaire. Donc, Voilà. il faut que vous regardiez ça Hum. aussi. Hein. Ah ben merci Oui, oui, beaucoup. oui, oui. Hein. Bah, Je vais Voilà. regarder. Non, D'accord. mais n'hésitez pas surtout à saisir le conseil de prud'homme. Hein. ah non, mais il faut. Merci beaucoup. Il faut. Vous êtes gentille, madame. Merci, Bah, Chantal. de rien, mais moi, ça me fait mal au ventre Mais de. oui, ça fait mal au cœur Ouais, d'entendre ça, vraiment. ouais, ouais. Et quand vous pensez que voilà, c'est quand même une grande entreprise française qui fait ça, c'est Eh pas, oui, eh oui. c'est pas génial. Enfin, des fois, vous savez, ça dépend du DRH. Hein. Voilà. Oui, mais Voilà, quand je pense même, que c'est ça. quand même, Ouais. on a quand même Mohamed qui est, Non, mais qui est papa ça de. désexonère pas de respecter la procédure et de licencier quelqu'un, mais pour encore faut-il qu'il y ait un motif valable. Vous ne pouvez S'il n'y pas a vous pas de motif séparer. valable, Voilà. le Vous- licenciement, il est. Après, vous pouvez demander la réintégration, mais bon, c'est pas tellement Ah si, conseillé parce ça peut que. marcher chez Renault, ça peut marcher, c'est une grande Ça peut entreprise. marcher. Il peut Ouais, être. mais. Lui, ce qu'il veut, Mohamed, c'est être réintégré pendant 5 ans, je suppose. Quoi. Voilà. Le temps Voilà. d'arriver Ah au ouais. bout de. Bah, vous pouvez demander Ah ouais. la réintégration. Hein. Bien sûr. Non, je dis ça parce que des fois, quand on a été au conseil de prud'homme avec son patron, c'est pas facile de retourner dans l'entreprise. C'est pour ça que je Oui, dis mais quand ça. c'est une petite entreprise, vous voyez. Oui, oui, oui. Là, oui. chez Renault, Écoutez, voilà, écoutez, madame, moi, Renault, c'est toute ma vie. Je suis venu Ouais, avant je eux là-bas. comprends. Moi, Ouais, oui, je Renault, comprends. c'est le centre de ma famille. c'est même sa maison. Ouais. Donc, Voilà, ma maison, Mais elle oui, est dans mais la je cité. comprends. les trois, Ma maison, elle est dans la cité Marius Mmh. Berlier, Voilà. le Les créateur trois- de l'entreprise. voilà, les trois petites, elles Mmh. sont nées dans la cité et elles sont françaises. Donc, Vous avez tout Ben compris. oui. Et, faudrait et peut-être un mes peu plus filles, de elles respect étaient, pour. Voilà. voilà, elles étaient éduquées Renault, mes filles. C'était du Renault tous les jours. Et nous, on est dans la cité Marius Berlier, le créateur de cette entreprise. Oui, 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 oui. Et Bon, pour ben nous, écoutez, c'est de toute façon, trouvez un bon avocat. Vous pouvez, vous auriez pu être défendu aussi par un syndicat, hein, un syndicaliste, mais vous préférez un avocat, prenez un avocat.
Et voilà, et suivez... Ben, merci beaucoup. Merci oui, beaucoup, de Chantal. rien. Merci De Chantal. rien. Merci Chantal. Bonsoir Chantal. Merci mille fois. Bon Bonsoir, Chantal. courage. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Mohamed, alors, bon, là, Oui. pas mal de conseils, hein, mais vous voyez, Chantal, elle vous a dit la même chose que moi, il faut attaquer, il Ouais. faut les mettre au prud'homme. Parce que D'accord, ok. ils n'ont pas vous n'avez pas fait de faute, vous comprenez? Donc, Ben oui. même là, même le titre, qui n'est pas le titre de séjour, mais le récépissé que vous avez là, vous officialise votre présence sur le territoire français. Et comme vous avez travaillé plus de 30 ans, ça fait jurisprudence, quoi. Largement, oui. Vous avez 3 enfants qui sont français, vous êtes marié avec Ouais. une dame qui s'appelle Française. Sylvie, qui est française. Ouais. Ouais. Vous êtes français. J'espère que vous ne doutez pas de ça. Ben non, Hein? pas du tout. Bon. C'est ça le pire. Bon, donc j'espère que ce soir, il y a de bonnes oreilles avisées qui nous écoutent et qui travaillent à la préfecture de Rhône-Alpes et qui pourraient peut-être nous appeler ici à Europe 1 pour qu'on J'espère, on ne sait jamais. on vous mette en rapport avec eux et qu'on arrange déjà ce problème-là assez rapidement, parce que c'est tout de même... c'est une succession d'erreurs, fou, hein. à mon avis, et ça peut s'arranger. Maintenant, Bah ouais, voilà, c'est l'avocat, il s'occupe du titre de séjour, il faut qu'il continue, hein, Ouais. parce que ça, vous voyez, ça va rétablir en plus tout le reste, tout ce pourquoi bien sûr. ils vous ont, ils ont profité de cette situation-là. À partir du moment où vous allez rétablir cette situation de carte de séjour, ça va encore plus vous rendre fort. Plus fort. Oui, Ouais. plus fort. Voilà. Ouais. Alors, il y C'est avait vrai. sans doute un auditeur ou une auditrice qui ne savait pas pourquoi en 50 ans vous étiez pas fait naturaliser français. Je crois que vous me l'avez dit tout à l'heure au tout début, mais j'ai pas saisi. En fait, pourquoi vous avez jamais pris la nationalité française? Vous y aviez largement droit. Vous êtes marié avec une Française, vous avez 3 Voilà. grandes filles françaises. Enfin, Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, comme j'ai été un peu... Mon père, j'ai eu de la chance. Mon père, c'était après l'indépendance, il était instituteur, c'est-à-dire il était très cultivé. oui. Il nous a éduqués dans la laïcité. Mhm. Et grâce à lui, on a été assez rusés à l'école. Et j'avais par contre mon grand-père, ça veut dire j'avais beaucoup de liens avec mon grand-père, moi, parce que je vivais plus souvent chez mon grand-père que chez mes parents. Et mon grand-père, il était du FLN. Oui. Et il a fait 50 prisons en France. Quand il a été en 57, il était condamné à mort. Et le pauvre, il s'était fait arrêter à Paray-le-Monial, dans la ville où j'ai grandi. Oui. Et comme lui, c'était un icône pour moi, mon grand-père. Alors, pour lui, j'ai gardé ses papiers. Je sais pas pourquoi. Je suis le seul de la famille parce que mon père et ma mère, ils sont nationalité française aussi. Hein. Ouais, C'est d'accord. incroyable. Hein. Et j'ai gardé ses papiers jusqu'à qu'il meure en 2006. Et puis, je me suis dit, je ferai ça avant la retraite. Parce qu'à la retraite, on est encore puni avec ça. Parce qu'on touche un pourcentage en moins parce qu'on est des étrangers. Ouais, vous devriez vous faire naturaliser maintenant. Là. Vous Voilà. devriez engager Mais ça n'oublie- maintenant. Hein? Voilà. Maintenant, je vais le faire. Bah Mais oui. au début, j'en avais pas trop besoin. Et puis, en plus, ça m'a gêné parce que je suis quelqu'un qui aime bien voyager, qui aime bien découvrir. Ouais. Alors, vous imaginez avec le passeport algérien. Oui, ça doit être plus difficile, je pense. Il y a des pays. C'est très, très compliqué, voilà. Et comme j'ai pas eu de carte de résidence depuis 2010, moi, j'ai pas pu voyager, sortir de la France. C'est pour ça, il faut vraiment que vous entamiez ces démarches-là, Ces papiers, Mohamed, ouais. hein, vraiment. Mais Parce je que comprends. Vous Mais allez, vous savez- ils vont vous demander de chanter la Marseillaise, vous poser quelques questions sur l'histoire Non, il française. n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a Bon, pas de problème mais non, avec je ça. sais, c'est pour ça que je vous dis, en plus, c'est vraiment, prenez la nationalité de votre pays. Hein, votre Ouais. pays, c'est la France. Donc, Oui, voilà. Le- Mais j'aurais jamais imaginé, moi, en tant que fils d'émigré, mon père a travaillé à l'usine pendant toute sa carrière à Paray-le-Monial. Mon grand-père a travaillé dans cette même usine. Les gars, ils sont partis de l'usine après 40 ans de carrière au SMIG. Ils n'ont jamais rien demandé. Et alors, moi, mes filles, je les ai éduquées, j'ai payé pour qu'elles deviennent des personnes, pour qu'elles ne repassent plus l'usine comme on a fait.
Et on a tout donné pour nos filles. Et puis là, moi, je disais à mes filles, il faut être exemplaire, il faut travailler, il faut respecter les lois françaises et vous en sortirez. Mais j'aurais jamais imaginé une injustice comme ça. Ben oui, mais c'est pour ça que battez-vous dans, Mm. dans, vous savez, le calme, hein, la sérénité. Mm. Vous gardez bien votre maîtrise et puis vous allez y Ouais, je vais arriver. pas me faire piéger, ouais. Hein. Mm. Ne vous Mm. énervez jamais. Normalement, ça va y aller tout droit. Mais J'espère, il ouais. faut que Renault vous réintègre. Ça, Voilà. autrement, vous les mettez au prud'homme. Ils vont être Bah obligés. Je peux vous dire, ils peuvent payer plus au Mm. prud'homme que la fameuse Que comme cagnotte. gardant. Ouais, comme Non, que la gardant. fameuse cagnotte en vous gardant 5 ans. Parce Ouais, que c'est vrai. ça peut être considéré comme un licenciement abusif, quoi, ou un licenciement, Voilà. oui, abusif, puisqu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Donc, c'est. Mm. Mais par contre, j'ai intérêt de trouver un bon avocat, quoi. Oui, mais écoutez votre avocat là que vous avez pour les papiers. Si vous a dit Ouais, qu'il en ouais. connaissait un, vous savez, Ouais. votre histoire, hein, elle est pas, Mm. elle est, il faut vraiment faire confiance à votre avocat parce que bon, Mm. c'est pas super compliqué pour lui. Hein, vous l'expliquez très bien. Il va aller D'accord. exactement aux bons endroits pour Mm. demander, réclamer votre droit à vous, D'accord. que les Ok. lois soient respectées pour vous. Hein. Ok. Vous me tenez au courant, Ouais. Mamed, hein, surtout. Hein, vous Pas de connaissez le problème, chemin monsieur maintenant, Olivier. donc vous rappelez. Puis vous m'appelez Ouais, Olivier. merci beaucoup. M'appelez pas Monsieur Olivier, appelez-moi Olivier direct. Ouais, mais vous Direct. êtes un monsieur pour moi. Oui, mais bon, tous mes copains marocains m'appellent Zeytoun. Mes copains algériens et mes copains marocains. Donc, Oui, Zitoun, ouais, c'est Zitoun. l'Olivier. voilà, bah oui, c'est ça. Donc, Oui, c'est j'adore vrai. Zitoun, c'est joli. Ouais, bah, c'est Son pour nom. ça que vous avez un beau prénom. Oui, exactement. Et je l'aime beaucoup, mon prénom. Ouais. Qu'il soit en ouais. arabe ou en français, je l'aime beaucoup. Ça, il est beau. Ouais. Ouais. Bon, on vous embrasse bien fort, mon cher Mohamed, et surtout, vous nous tenez au courant, parce que s'il y a un coup de D'accord. pression un peu à mettre et Voilà. en tout cas, à reparler de cette histoire qui, je le rappelle, Mm. se passe à Lyon-Vénissieux avec Ouais. l'usine Renault. Mm. Bon, il faut que, voilà, Renault, en plus, on roule tous en Renault, on adore Renault, il faut que Renault se... Un truc de fou. hein, ouais. il faut vraiment que Renault se comporte bien avec vous, quand même. C'est pas... hein. Merci. Bon, je vous embrasse, et embrassez Allez, la je vous famille pour embrasse. moi. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir, Mamed. Olivier. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir, Mamed. Olivier. Merci beaucoup.